vous nous avez invités tout à l'heure à ne pas avoir de posture politique. Alors, je suppose que posture politique a une connotation négative. Ça veut dire on fait semblant ou on a une pause sans croire vraiment à ce qu'on dit. Alors, je vous invite à appliquer votre propre principe. Vous savez aussi bien que moi que je ne suis pas en train de proposer que l'on interrompe la recherche. Je suis en train de proposer qu'on interrompe un crédit d'impôt dont le sentiment et les analyses en général aboutissent à ce résultat qu'il ne sert pas à la recherche. Ne me dites pas, monsieur le rapporteur, que vous ne savez pas que l'essentiel de ce crédit est absorbé notamment par les grandes entreprises financières qui font des recherches qui n'ont rien à voir avec la santé. Et que si vous étiez en état si vous vouliez vraiment me répondre pour mettre un terme à ce que je vous dis, il vous suffirait de me dire quelle est la proportion du crédit d'impôt recherche qui est consacrée à des recherches sanitaires. Eh bien, je vais vous le dire, elle est insignifiante, à part quelques grandes entreprises qui les utilisent les autres, et transfèrent à leurs filiales à l'étranger le moyen de se soustraire à l'impôt. Cela ne fonctionne pas. Et ensuite, vous me direz de quelle recherche il s'agit. Parce que moi, je peux vous parler de l'intérieur des grands laboratoires, des grandes firmes, notamment françaises, qui donnent la priorité aux recherches qui portent sur les produits qui sont immédiatement accessibles sur le marché, genre teinture de cheveux, etc., plutôt que sur les molécules fondamentales. Alors, je vous en prie, pas de posture de votre part. Ne faites pas comme si nous étions contre la recherche. Nous sommes pour la recherche publique et contre les crédits d'impôt qui favorisent la spéculation est le moyen de se soustraire à ses obligations nationales. Je vous remercie. Nous engageons sur les 6 milliards d'euros de recettes que permettrait l'abrogation du crédit d'impôt recherche. Alors ce matin, vous m'avez répondu « Ah ben monsieur Mélenchon, ce n'est pas en ce moment qu'il faut supprimer le crédit d'impôt recherche ». Et vous avez pensé là trouver la réponse définitive. Alors je vous ai répondu, et je le rappelle pour ceux qui découvriraient le problème, que le crédit d'impôt recherche est essentiellement une arnaque qui est une véritable niche fiscale qui permet à certains de se dérober à leurs obligations devant l'impôt. Et de cela, pratiquement tout le monde l'a reconnu, sauf ceux qui en profitent, cela va de soi. Il n'y a donc aucun inconvénient. C'est tellement vrai que le président de la République a annoncé des crédits, dit-il, massifs, mais hélas sur 10 ans, pour la recherche publique. S'il avait pensé que le crédit d'impôt et la recherche, soi-disant privée, étaient plus performantes, c'est là qu'il aurait augmenté les moyens. Il ne l'a pas fait. Méditez donc sa sélection des moyens, parce que peut-être que ça vous convaincra plus que mes arguments, mais en attendant, le résultat sera le même. Le crédit impôt recherche est une arnaque et cette somme doit être consacrée à des dépenses utiles dans le moment de crise. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, quel est votre avis? Bien, je ne pensais pas que dans ce texte d'urgence, nous en étions à savoir si le CIR était une arnaque ou pas. Mais je vais en profiter pour faire une réponse un peu générique sur tous les sujets qui viendront d'un côté avoir un débat sanitaire qui n'est pas ce texte, et d'un autre côté supprimer des outils fiscaux pour trouver une ressource, je comprends bien la mécanique de vos amendements, pour justifier justement les moyens mis en œuvre face à la crise sanitaire. Je suis rapporteur d'un projet de loi de finances rectificatif avec des dispositions de crédit budgétaire et des dispositions de mise en place de garanties publiques. Donc je m'en tiendrai aux réponses autour de ces articles, si vous me le permettez. Et par ailleurs, je maintiens ce que j'ai dit ce matin. Oui, non seulement le crédit d'impôt recherche est utile aux entreprises, et pas qu'aux grands groupes, mais aussi beaucoup aux PME et aux ETI. Et oui, c'est particulièrement ironique de vouloir le supprimer à un moment où on a besoin de la recherche, on a besoin de l'innovation pharmaceutique et médicale. Et le président de la République a lui-même annoncé cet après-midi un investissement supérieur de 5 milliards d'euros dans la recherche. Donc vous voyez à quel point ça nous paraît totalement contradictoire avec ce qu'il faut faire aujourd'hui. Avis défavorable, bien entendu. Vous nous avez invités tout à l'heure à ne pas avoir de posture politique. Alors, je suppose que posture politique a une connotation négative. Ça veut dire on fait semblant ou on a une pause sans croire vraiment à ce qu'on dit. Alors, je vous invite à appliquer votre propre principe. Vous savez aussi bien que moi que je ne suis pas en train de proposer que l'on interrompe la recherche. Je suis en train de proposer qu'on interrompe un crédit d'impôt dont le sentiment et les analyses en général aboutissent à ce résultat qu'il ne sert pas à la recherche. Ne me dites pas, monsieur le rapporteur, que vous ne savez pas que l'essentiel de ce crédit est absorbé notamment par les grandes entreprises financières qui font des recherches qui n'ont rien à voir avec la santé. Et que si vous étiez en état
si vous vouliez vraiment me répondre pour mettre un terme à ce que je vous dis, il vous suffirait de me dire quelle est la proportion du crédit d'impôt recherche qui est consacrée à des recherches sanitaires. Eh bien, je vais vous le dire, elle est insignifiante, à part quelques grandes entreprises qui les utilisent les autres, et transfèrent à leurs filiales à l'étranger le moyen de se soustraire à l'impôt. Cela ne fonctionne pas. Et ensuite, vous me direz de quelle recherche il s'agit. Parce que moi, je peux vous parler de l'intérieur, des grands laboratoires, des grandes firmes, notamment françaises, qui donnent la priorité aux recherches qui portent sur les produits qui sont immédiatement accessibles sur le marché, genre teinture de cheveux, etc., etc., plutôt que sur les molécules fondamentales. Alors, je vous en prie, pas de posture de votre part. Ne faites pas comme si nous étions contre la recherche. Nous sommes pour la recherche publique et contre les crédits d'impôt qui favorisent la spéculation et le moyen de se soustraire à ses obligations nationales. Je vous remercie.